En plein cœur de la région naturelle Sologne, le pays Grande Sologne s'étend sur 140 000 hectares. 31 000 habitants y sont répartis sur 25 communes du Loir-et-Cher. Ce territoire à forte identité paysagère présente une mosaïque de landes, de bois et d'étangs. La forêt couvre plus de 75% du territoire du pays. 96% de propriétés privées la composent, la plupart titulaires de plans simples de gestion durable. Le pays de Grande Sologne, qui est au cœur de la Sologne, a voulu dès 2006 bien connaître et valoriser le bois avec nos partenaires forestiers, bien évidemment. Et donc nous avons réalisé une charte forestière, la première de ce genre en région centre, au niveau des pays, pour donc encore une fois faire l'inventaire et puis chercher des pistes de valorisation. La commune de Vilny dispose du premier réseau de chaleur publique-privée du pays de Grande Sologne. Ce projet ambitieux pour cette petite commune de 411 habitants constitue un véritable challenge. Le réseau de chaleur alimente aujourd'hui 13 bâtiments, publics et privés, sur un linéaire de 300 mètres. Il est vrai que comme tout élu, on a le souci des finances communales et dans les années 2008-2009, les installations successives des bâtiments communaux qui étaient soit au gaz, soit au fioul, soit à l'électricité, sont arrivées en fin de vie. Je me suis dit, là, c'est quand même le moment de réfléchir à ce qu'on peut faire et pour maintenir l'emploi sur la commune et aussi pour se chauffer à moins cher et essayer de vivre un peu d'une autre façon. Le bourg de Vilny, en fait, c'était tous ces bâtiments, la mairie, les écoles, les salles informatiques, la maison du cerf qui est derrière moi. C'est aussi le restaurant aujourd'hui, l'auberge de Vilny. C'est aussi un local pour bureau qui est tout à fait derrière. Mais je dirais que tous ces bâtiments sont quand même centraux dans le cœur du village. Et il se trouvait qu'on avait un bâtiment désaffecté qui était l'ancienne école des filles d'il y a maintenant 2 siècles. Donc qui pouvait très bien servir de silo et de chaufferie bois pour ce qu'on voulait faire. On a fait faire des études de faisabilité par l'ADEME et le cabinet CEBI 45 pour voir un petit peu où on allait au niveau des chiffres. Il s'est trouvé que ces études étaient encourageantes. Donc après une première pré-étude de faisabilité, j'ai été moi-même visiter une chaufferie à Fresnay-l'Évêque en Eure-et-Loire. Et je me suis dit que si dans la Beauce on arrivait à se chauffer au bois, quelque part, ici je pensais que vraiment, je ne vois pas quel était l'obstacle. Il y a eu une prise de conscience à cette époque-là des pouvoirs publics, des élus, qui ont fait que le Conseil général, le pays de Grande Sologne, avec les fonds européens et tout ça, ont bien voulu écouter d'une oreille attentive et porter notre dossier. Et ce qui fait qu'on est arrivé à conclure et à réaliser cette chaufferie bois. Donc la première démarche, ça a été d'abord les bâtiments communaux. Et après on s'est dit, mais sur ces 300 mètres de réseau, il y a des particuliers qui peuvent avoir la possibilité, s'ils le souhaitent, de se brancher à un chauffage collectif. Donc ce qui veut dire plus de soucis de commander du fioul ou du gaz, plus de soucis d'entretien de chaudière, de ramonage, de quoi que ce soit, et à un tarif avant tout avantageux, puisqu'on arrive quand même, selon les énergies précédentes, à 30 ou 35% d'économie par rapport à ce qu'on connaissait avant. Je dirais qu'en plus, le bois d'ici nous vient par remorque de tracteur, donc à 5 km, 6 km au maximum du lieu de combustion. Je dirais qu'il n'y a pas plus faible bilan carbone que celui-là. C'est sur le territoire communal de Vilny que le bois déchiqueté est produit, chez M. Étienne Collat-Desfrancs, à 7 km du bourg. Vous êtes ici sur une parcelle qui vient d'être exploitée et sur laquelle il y avait des pins épars que nous avons exploités en bois d'œuvre et des taillis de bouleaux, trembles et châtaigniers que nous avons exploités en bois énergie et nous avons laissé les chênes d'avenir que nous espérons d'avenir. Voilà ici le taillis prêt à être déchiqueté qui a été débardé, bordure de chemin, pour être transporté à la plateforme de séchage. Cela fait 4 ans qu'on a créé cette filière bois-énergie courte à la base de 2 organismes, une CUMA pour l'achat d'un matériel de déchiquetage et une SIC pour la commercialisation et la mutualisation des plateformes de séchage. La communauté de communes a mis en place une première chaufferie bois à l'EHPAD, maison de retraite de Nains-sur-Beuvron.
Une seconde est implantée sur la zone d'activité de l'écoparc pour poursuivre le développement de la biomasse. L'entreprise Ciseaux est spécialisée dans la méranderie depuis 4 générations. Nous sommes sur le site d'écoparc depuis 2008. La méranderie consiste à fabriquer la matière première qui servira à fabriquer les fûts et les barriques. Métier qui génère naturellement énormément de déchets. Ces déchets sont, depuis que nous sommes sur ce site, revalorisés, puisqu'avant ils n'étaient pas retraités, ils étaient brûlés tout simplement, il n'y avait rien qui existait. Aujourd'hui, via tout ce qui peut exister dans les environs au niveau bois énergie, nous pouvons le retraiter sous forme de plaquettes pour alimenter diverses chaufferies. Ça nous a permis d'investir dans différents broyeurs pour satisfaire une diverse clientèle. Ces déchets aujourd'hui revalorisés via cette transformation en plaquettes nous permet effectivement d'en tirer quelques fruits, quelques bénéfices. Maintenant, la commercialisation a lieu sur un circuit court d'environ 30 km, ce qui permet d'être réactif, d'être économiquement rentable et de satisfaire toute cette clientèle locale. On voit là qu'une entreprise qui était un peu isolée se met en symbiose, en partenariat avec les autres activités de cette zone et donc à travers ça, créer ce qu'on appelle de l'écologie industrielle et territoriale, c'est-à-dire une écologie sur un territoire. Ce type de démarche, à l'ADEME, nous souhaitons la promouvoir parce qu'elle permet à la fois de valoriser des ressources locales, renouvelables et non délocalisables, parce que ça permet de créer ou de maintenir une activité, de créer du chiffre d'affaires, et puis aussi parce que, in fine, ça permet aux utilisateurs d'avoir un coût de l'énergie qui est maîtrisé et souvent qui est inférieur au coût de l'énergie fossile. C'est pour ça qu'à l'ADEME, on soutient et on va continuer à soutenir ce type d'opération en matière de bois énergie, à condition que, évidemment, dans l'hypothèse où ces opérations sont bien maîtrisées, bien construites et bien sûr complètement territorialisées et avec beaucoup d'ambition.